Richard Martineau, bon matin. Bon matin, la mairesse de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, veut une commission d'enquête. Madame, prenez un numéro et faites la queue comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde en veut une. Les policiers, les procureurs, les maires, la population, etc. Elle dit les risques politiques qui pourraient être associés à la tenue d'une commission n'ont aucune commune mesure avec ceux qui planent actuellement sur la société québécoise. En bon français, ça veut dire Johnny Boy, arrête de penser à ton parti, puis pense un peu à la province. Arrête de protéger ta gang. Elle dit une commission d'enquête publique permettrait d'aller au fond des choses, de saisir toutes les ramifications de la collusion, mais surtout de s'attaquer au système et non seulement aux individus. Ça, c'est important. Ce qu'elle veut dire, c'est que les enquêtes, c'est bien beau, mais ils vont prendre quoi? Une quinzaine de ménés? Ils vont pêcher, ils vont les mettre en prison, puis ces ménés-là vont être remplacés par d'autres ménés. Ouais. Alors elle dit, il faut s'en prendre pas aux individus, mais il faut s'en prendre au système en général. Pensez-vous que Jean Charest va faire une commission d'enquête, va l'écouter, il va dire, finalement, ça a du sens, ce qu'il a dit là. Maman verrait de bord m'en faire une commission d'enquête. Non, il le fera pas. Et savez-vous quoi? Il a raison de ne pas le faire. J'appuie Jean Charest. Je suis 100% d'accord avec lui. Samedi dernier, il y a eu une manifestation pour une commission d'enquête publique. Il faisait beau. Savez-vous combien de gens est allés là? Une centaine de personnes, c'est tout. Ouais. Quand la population veut que t'affoures, t'affoures. Ça vient de finir. On n'a pas été assez fourrés, je pense. On n'a pas vu assez le fond du baril. On ne s'énerve pas. On crie pas. Il n'y a rien que les journalistes, les commentateurs, il y a des textes, des enquêtes tous les jours. Et il y a une manifestation. 100 personnes qui se présentent seulement. Oui, mais là, on parle juste de la mafia et de la corruption. On parle pas d'une équipe de hockey, là. Exactement. Il y a eu plus de gens dans la rue pour le retour des Nordiques, pour l'amphithéâtre, pour ci puis pour ça, que pour ça. Moi, je dis Jean Charest a parfaitement raison. Monsieur Charest, continuez. Ne faites pas de commission d'enquête et vous allez peut-être être élu aux prochaines élections, d'ailleurs. Voilà. Peut-être, effectivement. Peut-être, ça m'étonnerait strictement pas. Est-ce que je peux prendre ton pouls, Richard, maintenant? Oui. Les signes vitaux. Une petite nouvelle un peu plus légère, mais qui est quand même extrêmement intéressante. Oui. Légère. Je connais mon français. Je suis comme les fonctionnaires du ministère des Transports. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas écrire. Ils réussissent pas à rédiger des rapports parce qu'ils n'ont pas une connaissance suffisante de la langue française. Puis là, ils ont des cours de formation continue. Hey, c'est la base. Pour être fonctionnaire, il faut que tu saches lire et écrire, il me semble. Là, comment ils ont pu être fonctionnaires, puis toi, tu vas rédiger un rapport? Écoute, il y a des profs qui font des fautes. Ça n'a aucun sens. Ikea, les gars. Est-ce que vous aimez ça lorsque votre blonde vous dit « On va passer notre samedi après-midi chez Ikea ouais. ». Ça vous fait suer, j'en suis convaincu. Savez-vous que dans dans tous les Ikea, il y a une garderie pour les enfants. Oui, mon fils adore ça. Il joue dans les boules. Laura aussi un peu. Oh, piscine à balles. Oui, mais moi, je rentre pas dans la piscine à balles. Les jeunes jouent dans les boules pendant que toi, tu vas manger des petites boules de viande à cafétéria. Non, mais elles sont bonnes, les petites boules. Elles sont excellentes. C'est pour ça que j'aime ça y aller. Ah oui, les petites boules suédoises. Moi, je vais chez Ikea souper, là. Avec des attaquants. Et là, il y a un Ikea à Sydney qui a un projet pilote. Et si ça fonctionne, ça va être établi dans toutes les succursales Ikea. Il y a une garderie pour les hommes. Alors, les femmes mettent leur mari là, et ça s'appelle Manland, ok? Et c'est un endroit où il y a des jeux vidéo, il y a du baby-foot, il y a des hot dogs, et tu laisses ton mari là pendant que la femme fait magasiner de la vaisselle, des draps, des tapis et des coussins. Ils se sont rendus compte que c'était efficace quand c'était les gars qui disaient « Hey, on va te chez Ikea aujourd'hui! » Mais là, il y a une chroniqueuse du Globe and Mail, et elle a tout à fait raison. Elle dit, elle est totalement contre ça, elle est indignée. Elle dit deux choses. Premièrement, ça infantilise les hommes. Comme quoi, regarde, maman va aller chez Ikea, puis m'a te laisser dans tes petits copains, puis tu vas pouvoir jouer aux jeux vidéo pendant que moi... Et deuxièmement, Christy, ça fait des années que les femmes disent qu'il faut que les hommes s'impliquent dans les affaires domestiques. Il faut que les hommes donnent le biberon, il faut que les hommes s'occupent de l'éducation des enfants. Et il faut que les hommes aussi aillent acheter des draps, des tapis, de la vaisselle. C'est pas la job de la femme, mais là, c'est rendu la femme va placer son mari là qui va jouer aux jeux vidéo. Mais c'est elle qui décide pareil. C'est elle qui décide pareil. Fait que ça donne à rien d'aller donner ton opinion. Alors, c'est ça. Et M. Charest, continuez. On est avec vous. Pas de commission d'enquête. Fais attention à ton pouls. On est derrière toi, John James Charest. Merci, Richard Martineau.